Chaque jour est une expérience au paradis. Chaque jour naît des espoirs, des peurs et des vies. Les rivières suivent leur parcours, les hommes suivent leur chemin. Le nôtre, un chemin parsemé de lumière, de couleurs et de rêves surtout. Téléplaisir dans un arc-en-ciel de bonheur. Vous êtes dans le Midi de Yves et Marc. Bienvenue, welcome. Aquabar. Allez, c'est parti donc, avant-dernier numéro de la semaine de votre talk show au quotidien, le nouveau concentré de l'actualité musicale et populaire. Très heureux nous sommes de vous retrouver en tout cas. On espère que vous également, vous l'êtes. Nous sommes en direct sur les différents canaux et principalement sur la page Facebook de l'A3. L'équipe également est bel et bien en forme. Shekina qui arbore une paire de lunettes, oui. C'est la star, merci de l'applaudir. Comment ça va ce matin, ce midi? Ça va très très bien Yves, j'espère que toi aussi et tous très chers téléspectateurs. Allez, tout le monde va bien, Lélo également, ça va super? Il va super bien. Bonjour Yves, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Bonjour Jojo. Bonjour Yves. Ouais, quand Jojo arrive, c'est la totale. Ouais, quel plaisir, quel plaisir. En compagnie des gens que j'aime. Je suis toujours en compagnie des gens que j'aime, donc quel plaisir. Ouais, c'est un plaisir. Plaisir renouvelé d'être chez vous dans vos différents foyers pour vous servir ce contenu qui démarre par le sommaire suivant. C'est parti. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nancé Monfalé, lauréat du prix national Bernard Dadier du jeune écrivain. Une phrase à traduire en langue locale dans Hachenou Pays, des cadeaux à gagner avec Odjassa, les faits les plus insolites dans l'actu vue et pour finir, un talent à découvrir dans La Pépite. Restez avec nous, on démarre maintenant. Allez, restez bien accrochés. On démarre maintenant avec comme invité une belle promesse de la littérature ivoirienne et même africaine. C'est bien sûr le prix Bernard Dadier du jeune écrivain au dernier SILA, le SILA 15, le Salon international du livre d'Abidjan. Nancé Monfalé sera notre invité. Oui. Dans cette émission, on apprendra à savoir davantage sur son univers et sur les différents prix glanés ici et là. Allez, on aura une très belle performance dans ce contenu. Voilà, une performance d'un doué, un doué d'une discipline qu'on aime par ici, c'est bien sûr la littérature, n'est-ce pas? Justement, aujourd'hui, nous recevons un prodige de la littérature ivoirienne, sinon africaine. Restez pour le découvrir. Mot après mot, virgule après point, il construit tel un oiseau, branchage après branchage, un nid littéraire tout douillet. Phrase après phrase, Nancé Monfalé, jeune écrivain, invite chacun de ses lecteurs à se connecter à l'univers fantastique de son imagination. Comme pour prouver qu'au génie bien né, l'élévation n'attend point le nombre des piges, il est depuis peu auréolé, prix national Bernard B. Dadier du jeune écrivain à l'issue de la dernière édition du Salon international du livre d'Abidjan pour son livre « Ces soleils ardents ». Mais qui est réellement Nancé? Nancé, c'est avant tout une réponse aux prières intenses et profondes de ses parents ivoiriens. Nancé, c'est aussi et surtout un parcours audacieux fait de paradoxes édifiants. Étudiant en lettres modernes à l'aube, apprenti puis diplômé de la communication visuelle à midi. Il est un excellent directeur artistique au crépuscule pour enfin s'endormir tout éveillé dans le monde du livre les soirs. Et quand il écrit, le temps s'arrête, les idées jaillissent, fusent, pilulent, les barrières des thèmes et des registres se brisent. Les anges littéraires dans l'au-delà sont au bord de l'extase et tressaillissent de joie, tellement sa plume est fine, pure,
et lourde. À seulement 23 ans, la qualité de ses récits est éblouissante, fascinante, lui permet de glaner plusieurs distinctions et le prépare certainement à un bel avenir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue au prodige de la littérature ivoirienne, Nesmond Falé. Je vous prie. Nesmond Falé, oui, nouveau fleuron et prodige de la littérature ivoirienne et bientôt africaine. En tout cas, très heureux de l'avoir sur ce plateau pour partager son univers. Nesmond Falé, bonjour, bienvenue à la maison. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais, ça va bien. Ça va très bien, d'autant plus que tu sors à peine là du SILA 15, le salon international du livre d'Abidjan, où tu viens d'être sacré, auréolé, mais il n'y a pas que ça. Jeune romancier ivoirien de 23 ans, auteur du fameux roman Ces soleils ardents, prix Voix d'Afrique 2024, initié par RFI et par la Cité internationale des arts. Prix littéraire également de la vocation 2024, remis par la fondation Bleustein Blanchet et tout récemment à la faveur donc du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. Tu confirmes ton statut de fleuron de la littérature ivoirienne en remportant le prix Bernard Dadier du jeune écrivain, remportant au passage la somme d'1 million de francs CFA. C'est pas le plus important, mais bravo déjà. De ta chambrette à Yopougon, quand tu concevais ce roman, est-ce que tu pensais à toutes ces récompenses et qu'est-ce qui a fait ou qu'est-ce qui fait la différence? Alors, je ne pensais pas nécessairement aux récompenses pendant l'écriture du roman. Pour moi, le plus important, c'était d'arriver à retranscrire l'imaginaire qui était dans mon esprit, dans ma tête, sur papier, avec des mots, et que cet imaginaire-là trouve un écho chez les lecteurs. Ouais. C'était vraiment ça le plus important pour moi. Ouais. Et aujourd'hui, tu penses que cet imaginaire a trouvé un... Oui, je pense. Enfin, je ne parle pas juste de ceci-là, mais la présente édition déjà, on a reçu plein d'étudiants qui m'ont parlé justement de leur parcours. Et ça a commencé dès le Cameroun où j'ai reçu le prix Voix d'Afrique, qui, je le rappelle, est le prix qui m'a permis de publier ce roman. Okay. Donc j'ai fait le tour des universités, des écoles, et à chaque fois c'était un écho, c'était des histoires qui ressemblent aux histoires de mes personnages. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Ton roman, c'était peut-être un coup d'essai, mais c'est devenu un coup de maître, on peut le dire quand même. Dis-nous, qu'est-ce qui particularise vraiment tes écrits? Je pense que dire que j'ai une particularité à ce stade-là, c'est un peu trop s'avancer vu que c'est mon premier roman. Je décrirais mon style comme quelque chose d'honnête, de sincère. Je ne cherche pas à faire de grandes phrases ou de frioritures. Pour moi, c'est vraiment l'émotion, les personnages, l'histoire le plus important. Donc, lorsque tu as des lecteurs qui me disent comme ça qu'ils ont lu le livre en 2 jours ou en un jour, ou d'une traite, ça veut dire que quelque part, j'ai atteint mon objectif. Parce que pour moi, un bon livre, c'est un livre qui se lit du début à la fin sans s'arrêter. Avec appétit. Avec appétit surtout. Commençons par le commencement. Et ton histoire d'amour avec la littérature et les écrits, ça débute de quelle façon? Comment? Alors, d'abord, j'ai pas vraiment aimé la littérature depuis toujours. D'accord. Ça a commencé avec un amour pour la fiction. C'est-à-dire que moi, j'étais passionné de bande dessinée, de dessins animés, de cinéma. Et je dessinais, jusqu'à mes 16 ans, je dessinais. J'ai même essayé d'entrer aux Beaux-Arts à un moment, même si ça n'a pas marché. Bon, on va laisser ça de ce côté. Mais oui, c'était vraiment la fiction avant tout. Et à un moment donné, je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'attendre, d'avoir une équipe, par exemple, pour le cinéma, ou d'avoir un budget juste pour pouvoir raconter une histoire? Est-ce que je ne peux pas être seul face à mes personnages, face à l'histoire que j'ai envie de raconter? Et c'est comme ça que je me penche vers la littérature. Mais avant ça, j'avais aussi la pression un petit peu de mon grand-père, de mon père, qui me donnait des livres à lire, juste parce qu'il me voyait regarder la télé. Notamment les phrases de Binto, je crois. C'est ça. Les phrases de Binto, ça a été pour moi le premier coup de cœur, le premier déclic. C'est le roman que j'ai lu d'une traite, justement. Et c'est le roman qui m'a fait me dire que les livres sont aussi intéressants.
Prix national Bernard Dadier du jeune écrivain aussi là, 15 bien sûr, Nicémon Fallet, littérature générale, littérature imaginaire. Le plus important c'est le voyage. L'histoire de ma rencontre avec la littérature, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre avec la fiction. Je suis né et j'ai grandi en Côte d'Ivoire et j'habite à Abidjan depuis toujours quasiment. Depuis tout petit, je suis passionné par les histoires, quel que soit le format. Pour faire un film, il faut une équipe, il faut un budget. Pour peindre, il faut de la peinture, il faut plein de trucs. Et j'avais pas tout ça et je me suis dit, faut juste raconter l'histoire. Tu as une feuille, tu as un stylo, tu commences à écrire. Je veux raconter la jeunesse ivoirienne, je veux raconter les rêves pour lesquels ils se battent, leur détermination et leur résilience. Toutes ces motivations se réunissent ou bien se condensent dans ce roman quand on sait la difficulté que c'est de publier un roman en Côte d'Ivoire. C'est pas la carrière que dont un parent rêve pour son fils. Ceux pour qui j'écris s'approprient mon livre et me disent « ton roman m'a provoqué des émotions, ton roman m'a donné des idées ». C'est incommensurable comme victoire. Ça te booste. L'imaginaire de Nicémon Fallet, prix national Bernard Dadier du jeune écrivain. N'hésitez pas, il est avec nous, il le sera durant toute cette émission. Nous sommes en direct sur les différents canaux, notamment la page Facebook. Allez, une façon pour nous de vous permettre de gagner de l'argent, comme toutes les semaines, à travers notre quiz. Et d'ailleurs, il est libellé comme suit au bas de votre petit écran. Vous n'avez juste qu'à répondre favorablement à la question suivante. Qui est l'actuel directeur de l'A3? Si vous pensez à Billet Didier, vous envoyez A par SMS tout simplement 98 114. Si vous pensez à Didier Bléou, vous envoyez B par SMS au 98 114. On rappelle qu'on aura l'occasion de revenir sur ces différents messages. Ce midi, nous sommes en compagnie du groupe Essor Hôtellerie de Koumassi. Et merci d'être là. Allez, Nicémon, on t'invite, cette émission c'est véritablement un partage, on t'invite dans notre univers à présent à travers nos différentes séquences et la première va assurément te plaire. Chez nous pays, Jojo, on parle Alors de les quoi amis, ici? vous le savez, dans cette rubrique, on vous propose une phrase en français que vous devez traduire simplement dans vos langues maternelles. Et chaque jour, nous avons de belles phrases à partager avec vous. Aujourd'hui, la phrase c'est « Les enfants aiment le pain. Les enfants aiment le pain. » Les enfants aiment le pain. Comme voilà, tout enfant, bien sûr. Simplement. Ouais, un canal là, pour vous permettre de traduire cette phrase, 27 21 59 93 99. N'hésitez pas à nous joindre. Vous tapez ce numéro de téléphone et vous serez en plateau avec nous et vous pourrez bien sûr traduire cette phrase dans la langue qui est la vôtre. Il n'y a pas d'exclusivité ici, que ce soit les langues locales, les langues internationales, peu importe dans la langue dans laquelle vous vous exprimez. Le plus important, c'est de valoriser nos us et coutumes à travers, bien sûr, nos langues maternelles. 27 21 59 93 99. Shekina à quelqu'un. Oui, bonjour. Bonjour madame. Comment tu t'appelles? Je me nomme Noba Aya Agnès Emmanuel. Applaudissez Aya bien fort, s'il vous plaît. On va retenir Aya Agnès. Hein, tu parles quelle langue, Agnès? Un peu, je parle pas trop. Mais quelle langue? Baouli. Baoulé. Ok, donc tu vas regarder cette caméra et nous traduire la phrase « Les enfants aiment le pain en baoulé ». Bakan clopon. Plus fort, s'il te plaît, Agnès. Bakan clopon. Bakan Clopon. On sait que pain, c'est pain en bas. Ça, Elle dit c'est ce que je comprends. Ouais, c'est dit, mais c'est pas bien dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qu'elle a dit. Bon, c'est dit, mais c'est pas bien dit. Bon, en tout cas, elle aura essayé. On a quoi coup, Odile On applaudit pour Agnès. Odile est en ligne, elle parle baoulé. Odile, bonjour et bienvenue à la maison. Allô, Odile? Odile, bonjour. Oui, bonjour, Jojo, bonjour Léo et bonjour Elle a gardé mon nom. Bonjour, Odile. Je te laisse avec Odile, je te laisse avec Jojo. Odile, ça va Ok, ça bien? marche. Odile, ça va bien? Ça va, Dieu fait grâce, ça va. Dieu merci, on est content aussi, Odile. Hein? Les enfants aiment le pain en baoulé, ça donne quoi, Odile? Bakanambe Pokbon. Voilà. Bakanga Beto. Bakangam. Bakanambe Pokbon. Bekloukbaoum. Ah, ok, d'accord. Bon, c'est plus ou moins ce que Aya a dit. Elle a dit Bakan. Bakan. Clopon, il y a B, il y a B. Bakanambe Pokbon, les enfants. Bakanambe Pokbon.
Beko Ok, Kpang. Bakanga, on oublie. Bakan, c'est un seul enfant. Ok, Bakanga, c'est Bakanga, plusieurs on dit enfants. Bakanga, c'est qu'ils sont beaucoup. On va dire Bakanga, c'est qu'ils sont beaucoup. D'accord. Ok. Merci infiniment, Odile. On dit le Bisous, thème. tout plein. Ouais. Allez, Shekina. Bonjour, hein. Bonjour Shekina, Comment tu t'appelles? je me nomme Kona Mani Ange Ezi, Konan Amani Ange Edi. Edi, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? en Abidjan, En Abidji. Ah, super doux ça. de Sikansi. De Sikansi. Ah, moi j'ai fait Sikansi. J'étais à la gare de Bessedi. Donc, en Abidji, les enfants aiment le pain. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne Orien et Yof au Fututu. On applaudit pour lui. Parce que... Allons-y, tout doucement. J'ai essayé de reprendre. Les enfants, Orien et Oyenye, Yof au Yofo, Fututu. Fututu. Donc, Fututu, c'est le pain. Oui, ça le fait. Merci. Mais la vie, nous le sommes en anglais. Hein. Ah ouais? Ah ouais, il y a fort, il y a fort. Enchaînons avec Nathanaël, qui nous appelle de l'Est de la Côte d'Ivoire. Nathanaël, bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, ça va bien? Si Dieu fait grâce, je vais bien. Ok, applaudissons pour Nathanaël, s'il vous plaît. En quelle langue voudrais-tu... En Koulango. En Koulango, très intéressant. Les enfants aiment le pain. En Koulango, ça va. Bobrekoli pano, bobrekoli pano. Doucement. C'est pas palabre, hein. Vas-y. Vas-y. Les enfants aiment le pain. Les enfants, bobre. Bobre. Bobrekoli pano. Bobre kuri. Pano. Bobre kuri paro. Ok. Nathanaël, merci infiniment. Merci, Nathanaël. Très très bien. Merci pour ce partage. Bonjour, mademoiselle. Bonjour madame, Comment vous appelez? je m'appelle Dosso Naoussa. Un peu plus fort. Dosso Naoussa, Dosso Naoussa. D'accord. Elle est Et quelle douce, langue hein. vous parlez? Koyaka. Koyaka, super. Ok. On regarde cette caméra et puis on dit en Koyaka, les enfants aiment le pain. Buyadi Denis Luye. Doucement. Buyali. Buyadi. Ah, dans le micro. Buyadi Buyadi. Denis Luye. Denilouye. Denis Louis. Bravo. Buyati. Denilouye. Au moins, je sais que Denis, ça veut dire Ouais, les enfants. enfants, Le reste, enfants, là, Colombo, je sais pas ouais. trop. Denis, c'est les enfants, non? Merci beaucoup, Dosso. Bravo. Ouais. Moi, j'ai une traduction en guéré. En Ah, guéré, ça? guéré je pense que de Blolequin. Voilà, Ok. guéré de Blolequin. Ça donne Zeblikama du Pendé. Zeblikama. Du Pendé. Du Pendé. Parce qu'en guéré, pain, ça n'existe vraiment pas. Bon, là, j'ai cherché parce que j'étais avec un coloc là, il est guéré aussi. Il lui a demandé, pain, comment on disait? Ben, il disait toujours du pain. Donc ça fait Zeblikama du Pendé. Zeblikama du Pendé. Voilà, maintenant s'il y a les guéris, ils ont là qui pensent qu'ils sont trop fâchés. Appelez pour me Voilà. choisir et voir. Voilà. Retombons sur nos pieds avec notre invité, Nassemon Fallé. De quelle région de la Côte d'Ivoire tu nous arrives? De l'ouest. De l'Ouest. Ah ouais? Sur le plateau. Ah ouais. Précisément? De tout le pleu. Tout le pleu. Derrière D'accord. tout le pleu. Bon, il a le temps de... Moi j'ai traduit en guéri de Blolequin. Je sais pas si c'est Oui, le même il y a guéri. des différences. Ouais, il y a des différences. D'accord. hein. On verra ses sensibilités tout à l'heure. Le temps pour nous d'avoir Carole en ligne, en direct. Carole, bonjour, bienvenue. Bonjour Yves. Ça va bien, Carole? Oui, ça va. Tu nous appelles d'où? Fais question. Ça c'est Faya. En allant à Bégerville. En allant à Bégerville. Ok, d'accord. Cocody fait que c'est. D'accord. Ouais. Alors, en quelle langue, Carole? En quelle langue? Bon, je vais parler en guéré. Ok. 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 Une aide. Tu vas aider l'invité. C'est pas plus mal. En guéré, ça donne quoi? Les enfants aiment le pain. On va voir si je ne nous a pas menti. Bon, en guéré, ça veut dire nous, mais à des du pain. Pardon? Nous, mais à des du pain. Yomini, hein? Ou des du pain. Dia? Yomini. Du pain blanc. Du pain. C'est guéré d'où, déjà? Guéré de Bangolo. Ah, Guéri. le bon Ouais, c'est pas boulot. le même guéri. Moi j'ai dit guéri de Blolequin. Voilà, c'est pas le même guéri. D'accord. D'accord. Du pain. Du pain blanc. Du Pendia. D'accord. Ok, merci infiniment. C'est difficile de reproduire. Ouais. Et merci
Merci infiniment pour cet échange et puis radieuse journée sur les antennes de la 3. Alors, Simon, Fallé, tu me disais, tu nous arrivais de tous les pleux. C'est ça, tout le pleu. Tout le pleu. Bon, là-bas, c'est Guéret qu'on parle hein? Oui, c'est Guéret. Guéret, d'accord. Bon, on a eu deux versions de Guéret, deux sensibilités. Je rajoute une troisième version. Bah, ouais, c'est pas plus mal. Hein? Bah, chez moi, on dit nous pléa, du pain à pogbe. Oh, c'est vrai, mon enfant. Intéressant. Nous pléa. Du pain à pogbe. Du pain à pogbe. Oui, et comme il a dit, le mot pain n'existe pas dans la langue. Merci. Bravo. Comme quoi, vous savez, on a les pieds ancrés dans la tradition et nous valorisons tous les jours nos cultures à travers cette séquence. Merci d'applaudir tous ceux qui ont pris le soin d'appeler. Et tous ceux qui ont participé également. Allez, on poursuit nos échanges avec notre invité. Écoute, intéressons-nous à ce fameux roman en lui-même, c'est Soleil ardent. De quoi il traite, clairement? Alors, c'est Soleil ardent, c'est le roman de deux jeunes étudiants, donc Hiro et Thierry. Okay. Hiro qui a quitté son village pour poursuivre ses études à l'université. Et Thierry qui est né et a grandi à Abidjan. Les deux se retrouvent dans la chambre universitaire à partager un petit peu leurs rêves, leurs espoirs, leurs angoisses. C'est un roman sur l'amitié, sur la transmission, sur la place de la jeunesse ivoirienne dans la société qu'on connaît, les questions que la jeunesse se pose et l'avenir qu'on lui promet. Alors, honnêtement, qu'est-ce qui a pu motiver le traitement d'un thème pareil, justement? Alors, qu'est-ce qui a motivé? Déjà, j'ai commencé à l'écrire quand j'avais 18 ans. J'entrais à peine à l'université, je faisais en parallèle un BTS en communication visuelle. Mais ce court séjour à l'université Félix Houphouët-Boigny m'a marqué parce que j'ai eu l'occasion justement de voir l'histoire de ces jeunes-là, l'histoire qui a été la mienne parce que j'ai eu ces angoisses, j'ai eu ces questionnements. Je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas de roman, qu'il n'y ait pas d'histoire ou de fiction qui aborde justement cette période de la vie où on se pose plein de questions, où on attend un petit peu d'un jeune homme ou d'une jeune femme d'entrer dans la vie active, d'être un adulte, alors que le système autour n'a pas forcément l'accompagnement qu'il faut. Justement, in fine, quel est l'objectif de ce livre-là et quel est l'impact attendu? C'est une question assez large. L'objectif premier, c'est d'abord, comme je l'ai dit, que les étudiants, c'est même pas que les étudiants, c'est que tout le monde se reconnaisse dans ce parcours-là. Je pense vous avez tous eu un moment de votre vie où vous vous êtes posé des questions, où vous vous êtes dit, maintenant je suis un homme adulte, qu'est-ce que je fais? On cherche le travail, on n'a pas forcément le soutien des parents ou le soutien de la famille. On est souvent incompris même. C'est ça. Ouais. C'est toute cette époque-là, tout ce moment-là que j'avais envie de saisir dans ce roman. Et pour moi, que le lecteur se reconnaisse, c'est déjà un premier objectif. Et l'impact, au final, c'est qu'on s'intéresse à cette jeunesse-là, qu'on se rappelle qu'elle existe. Voilà. Et tu parles beaucoup de fiction, de cinéma, tu nous as dit que tu en étais passionné. Est-ce que tu comptes un jour retranscrire tes écrits au cinéma? Alors, peut-être. Peut-être. Peut-être, c'est pas quelque chose auquel je me ferme. J'aime beaucoup le cinéma. Je suis un très gros consommateur de séries, de films. Le dernier film que j'ai dû voir, c'est Sinners au cinéma. Et oui, j'ai été contacté par des producteurs. Donc, déjà? Oui, mais je pense que ça va mettre beaucoup de temps avant qu'on voit ce roman au cinéma. Peut-être que ce sera moi qui prendrai à bord le corps le projet. Mais pour l'instant, le livre vit sa vie et je pense que c'est déjà quelque chose. Quelques morceaux choisis du roman C'est Soleil ardent. Des amphithéâtres bondés, des étudiants surnommés les Kosovars qui la nuit dorment dans les locaux de l'université, des professeurs qui couchent avec des étudiantes et des étudiantes également. Hino s'adresse ainsi à son ami Thierry. Les études, le travail, tout ça, ça n'a rien d'un miracle. Le fait que ce soit difficile ne signifie pas que ce soit impossible. Je vois le doute, la peur dans les regards des gens, mais Thierry, je te jure que ce n'est rien comparé à la force dont ils font preuve. Ils enchaînent les petits boulots, bravent soleil et bus irrespirables, dorment dans la rue, chez les tuteurs, dans les amphis, et toutes leurs économies partent en fumée dans les livres de cours. Une énergie de l'espoir dans un tableau véritablement sombre, ma foi. Oui. C'est tout le titre du roman, c'est, je pense, l'énergie même du livre, l'ardeur, la résilience, le fait que malgré la difficulté, malgré toute cette défaillance,
on est quand même la force d'aller au bout. Ouais. Malgré les angoisses, malgré les questions qu'on se pose, on tient bon. Et la scène que vous venez de lire, la suite, c'est qu'ils arrivent à la conclusion qu'il faut se tailler de l'université, il faut trouver des opportunités. Mais ce n'est pas un roman qui dit que l'université n'est pas une solution, l'université n'a rien à apporter à la jeunesse. C'est juste que j'essaie d'apporter une ouverture sur le monde. Ouais. Certes, on nous dresse un chemin par défaut et on nous dit c'est comme ça que tu dois réussir, mais il faut être assez curieux, assez inventif dans la vie qui se présente à nous. Ouais. La littérature ivoirienne, comme vous le constatez, a encore de belles heures devant elle par la présence ici de notre invité Nssémon Falé, on le rappelle, prix national Bernard Dadier du jeune écrivain, mais c'est pas tout, prix littéraire également de la vocation 2024 et il a remporté différents prix que nous allons avoir le plaisir de ressasser ici. Entre temps, on a des cadeaux à offrir à nos téléspectateurs comme tous les jours dans notre imaginaire à nous et c'est Jojo bien sûr qui détient le Diassa. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour soi-même? Merci. 27 21 59 93 99 les amis, c'est le numéro sur lequel vous devez appeler dès maintenant pour me rejoindre dans mon Diassa. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de repartir avec de nombreux lots. On n'a pas le temps, on va vous faire gagner de nombreux cadeaux parce qu'aujourd'hui là, j'ai envie de faire des heureux. Yves, bonjour. Oui. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, ça dépend. On peut démarrer le Diassa? Ouais. D'accord les amis, est-ce qu'on peut démarrer le Diassa? Faites du bruit si vous êtes d'accord. Alors, aujourd'hui, on va jouer au jeu La Voix Mystère. La Voix Mystère. On avait, il y a quelques temps seulement, la boîte mystère, mais là, on a la Voix Mystère. Je vais vous faire écouter un extrait d'audio d'une personnalité publique. Ça peut être un artiste, ça peut être un sportif. Et vous devez deviner qui parle. Voilà, vous pouvez entendre la voix peut-être de, je sais pas, de Maxime, de Yves Emma, la voix de Lélo, la voix de Shekida et deviner la personne qui parle tranquillement. Mais ce sont les voix vraiment connues. Vraiment, si vous connaissez les artistes ivoiriens, vous allez connaître ça. Donc le numéro, il est simple, c'est le 27 21 59 93 99. N'hésitez pas à appeler et jouer. Ouais, le micro, s'il vous plaît, le micro. Quelqu'un veut jouer rapidement, quelqu'un veut gagner des cadeaux, viens, on peut l'applaudir très fort. Donc, alors, mon gars, parle comme un militaire, parle comme un garçon. Voici la caméra. Tu peux regarder la caméra comme ça. Je me nomme Adou Amojean. Regarde la caméra. Adou Amojean. Comme ça, un militaire parle. Ah, comment? Un militaire parle. Oui, un militaire doit parler fort. Il s'appelle Adou Amoué. Pourquoi t'appelles Amoué? Pardon. Amon. Ah, tu as bien fait de rectifier parce que là, on allait partir quelque part. Adou Amojean. Tu penses que tu es fort? Ouais, je pense. Une question, une bonne réponse seulement, un cadeau. D'accord. C'est bon? D'accord. On peut partir? Oui. Écoute ça. Silence sur le plateau. Écoute ça. Il m'a promis 2 taxis. Il va m'acheter 2 taxis. Il a dit ça à Koutou. Après, il dit, mais pourquoi Koutou me dit qu'il voulait faire surprise? L'affaire est comme ça. Ça fait que ça m'énerve. Moi, j'ai démissionné. On m'a trop insulté à cause de lui. On m'a trop mimulé à cause de lui. Voilà. On m'a trop mimulé à cause de lui. On m'a trop insulté à cause de lui. Ça fait que tout m'énerve. Merci. Mon gars. Hein, respire bien. Tu penses que c'est qui? Je rappelle que si tu donnes la bonne réponse, tu repars avec une bouilloire. Les amis, écoutez bien. Tu penses que c'est qui? Le père d'Alois. Tu es sûr que c'est le père d'Alois? Oui, c'est le père d'Alois. Alors, rappelle-nous ton prénom. Je me nomme Adou Amojean. Adou Amojean. D'accord, toi tu t'appelles Amojean, c'est pour nous ici. Hein, merci beaucoup. Merci, on peut l'applaudir très fort. Allez Jojo, un téléspectateur en ligne. Oui, allô. Oui, allô, monsieur. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. D'accord, aujourd'hui, ça va super bien. Aujourd'hui, le jeu est très facile. C'est un jeu cadeau même pour toi. D'accord, c'est vrai. En tout cas, il n'y a pas, hein, ici, c'est vrai, c'est la vérité. Hein? Ok, il n'y a pas de souci. Devine la voix de celui qui parle et puis repart avec ta bouilloire aussi, c'est bon? Oui. On est parti, écoute bien cette voix-là. Du sens où il est mon père. Il est passé par ma mère pour me mettre au monde. Donc, du coup, son sang coule dans mes veines. Et son talent coule dans mes veines. Là, ce côté-là, c'est lui. Mais le côté de sortir, aller dehors, vivre seul, aller à l'aventure. Merci. Mon ami, il a 10 secondes. Mon ami, tu as 10 secondes rapidement. C'est la voix de qui? Oh, s'il te plaît. C'est la voix de qui? Oh, il est parti. Allô? C'est facile. Il doit être parti. Allô, il est parti? Ah, il a raté.
Ah, il a raté. Il est là. Il est là. Allô? Ah, c'est fini. C'est passé la il est. Mon ami, allô, tu m'entends? Il est parti. Ce n'est pas bien grave. 27, 21, 59, 93, 99. C'était vraiment facile. Vous, qui avait la bonne réponse? C'était qui? C'était Arafat. Moi, je pensais à De Bordeaux. Ah, toi aussi. De Bordeaux, ça. Allez, on a Kwasi en ligne, je crois bien. Allô, mon ami Kwasi, bonjour. Ça va bien? Allô, Kwasi? Allô, Kwasi? Ah non, on poursuit. D'accord. Qui veut jouer rapidement? Quelqu'un dans le public? Ouais, une dame. Viens, une dame, hein. Une dame, un homme. Voilà, arrête-toi, regarde ce pointeur-là, c'est bon? Tu vois le rouge, là? D'accord, prends le micro. Voilà, tu es timide. Tu es belle et puis tu es timide. On peut applaudir pour elle? Voilà. Il y a quelqu'un dans le public qui dit la beauté. D'accord, tu t'appelles comment rapidement? Noba Emmanuela. Emmanuela, d'accord, ses supporters sont là. Après, ça... Alors, Emmanuela, écoute bien la voix et puis dis-nous c'est la voix de qui? On est parti. Donc voilà, c'est là que le même jour, je croise ma productrice, qui est Maman Grâce. Je profite de l'occasion pour lui dire bonjour. D'accord. Parce qu'elle a beaucoup fait pour moi. Je la croise, elle me dit, mon petit, tu vas plus travailler ici. Merci. C'est la voix de qui? Tu penses à qui? Non, regarde la caméra. Si tu sais la caméra te dit, tu as échoué. Bon, mais te caché. C'est la voix de qui? Regarde, tu as 10 secondes rapidement. Elohim. Elohim. T'as blagué. Je connais Élysée. Non, c'était la voix de Kérosène. Kérosène. Ce n'est pas bien grave. Allô? Élysée Conan. Allô, mon ami Conan, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va bien. D'accord. Élysée, tu appelles d'où? Il appelle de Yopougon. De Yopougon, Yop la joie. Les gars de Yopougon, applaudissez pour vous-même, c'est très important. Merci beaucoup. Merci de toujours faire confiance au Midi. Alors, dis-nous, est-ce que tu penses que toi, tu peux remporter Bouilloire là? Oui, je peux remporter. D'accord, on est parti. Écoute bien cette voix. Et puis dis-moi, c'est la voix de qui? Tout le conseil que je veux, il passe là. Quand il passe aussi, je suis très content parce que je me suis dit, bon, le petit bouge un peu. Ça me fait tellement plaisir de le voir prester, de le voir faire ses sons. Ça me fait plaisir parce que je sais que nous, il est en train de travailler. Et je prie Dieu toujours pour lui, pour que non, le petit puisse avancer. Merci. Mon ami Élysée, tu penses à qui? Je pense à... 10 secondes. Tu as 10 secondes 5 là? secondes. Je pense à... 10, fallait dire manager confirmé. Manager confirmé. Merde. Mais je suis en train de donner des choses faciles comme ça, vous êtes en train de taper pour toi, j'aime pas ça. Faut approcher. Et puis demain, il faut appeler encore, on sait jamais. Merci. Quelqu'un dans le public veut jouer rapidement, reviens. Viens mon gars, viens. Après, c'est le jeune homme qui va venir. Viens. Lui, viens. Viens. Les amis, on fait moins de bruit. Et puis rapidement. Tu t'appelles comment? Dis-moi ton nom rapidement. Conan Amani Ange Eddy. Conan Amani Ange Eddy, d'accord. Il a ses supporters ici ou pas? Alors, Eddy, tu penses que tu es fort? Tu penses que tu es bon? Oui, je suis bon, il va Les gagner. autres, trop taper pour toi. Toi, faut tuer, hein? C'est bon? D'accord, il y a pas de Écoute souci. cette voix là, c'est parti. Doit travailler tout le temps. Mais quand vous lisez, ils se contredisent à chaque fois. Et ça, c'est très dangereux. D'autres souffrent de ça. Parfois, des gens me disent, mais comment tu fais pour supporter tout ça? Merci. Mais parce que... Merci. Tu penses à la voix de qui? Je pense à la voix du monsieur qui fait les locks, il s'appelle... Du monsieur qui fait les locks. Quel monsieur qui fait les locks? Gosso. Non, c'est... Imra. Non, c'est pas Imra, c'est un artiste. Oh, tu as tapé pour toi, c'est pas un artiste. Il fallait dire Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Ah ouais, c'est toi le Samuel Eto'o. Le président de la Péka Foot. Voilà, Samuel. Oh, Samuel. Ah, c'est pas bien grave. Il y a quelqu'un, rapidement, peut-être quelqu'un. Viens. On a quelqu'un là-bas. On va prendre tout le monde aujourd'hui. Viens. On peut l'applaudir très très fort. D'accord. Et rapidement, toi, tu viens de quelle école, s'il te plaît? Je viens de Port-Boué. Quelle école? De Groupe ESSOR. Ah, d'accord. Il est avec vous? Applaudissez pour lui. D'accord. Et toi, tu penses que tu es fort? Parce que là-bas, tu es en train de ruminer là. Non, c'est trop facile. Tu penses que tu es fort? Bon, si tu es fort, il faut dire je suis fort. Je suis fort. Voilà, je peux gagner. Je peux gagner. On est parti. Silence, s'il vous plaît, les amis. Écoute ça. Avec tout ce que j'ai gagné, avec les trophées que j'ai remportés avec Arsenal et Galatasaray,
Et aujourd'hui, me voir ainsi, c'est difficile. C'est difficile, j'ai pas souhaité ça, mais bon, c'est arrivé. Merci. Tu penses à qui rapidement? Regarde la caméra, concentre-toi. Il va pas trouver, regarde son visage. Mais ça, c'est facile. Tu penses à qui? Il faut parler, c'est pas... 3 secondes. Donne-moi l'ordinateur. Merci beaucoup, va t'asseoir. C'était la voix de qui? Emmanuel Eboué, c'était tellement évident, Yves. Oulaï Jonathan, Jojo est en ligne. Eh, les amis, on fait moins de bruit, s'il vous plaît. Moins de bruit, moins de bruit. Allô, allô, bonjour. Oui, monsieur. Mon ami Jonathan, ça va bien? Oui, ça va. Faut bien parler, parce que ceux qui sont derrière moi, ils sont en train de me garer. Hein. Si tu joues pas à nous, là, tu vas voir. Alors, mon ami, rapidement, on va jouer rapidement. Écoute cette voix-là, et puis dis-moi c'est qui? Ça a été une dingue avec le Douma, quoi. Le don m'a dit à dire, donc, Tout le reste, là, c'est pas... il est devenu ministre. C'est son ministre. Voilà, pour moi, on va venir. On dit dans la ville, là, faut pas... Eh, mon ami Jonathan, Jojo, tu penses à qui? DJ congélateur. DJ congélateur, c'est la bonne réponse! C'est bien. C'est bien, c'est bien. Il fallait dire DJ congélateur, exactement. Tu repars avec une bouilloire. Eh, mon ami Jonathan. Oui. Toi, donc, tu veux dire que tu es trop fort, quoi? Bon, d'accord, ça c'est un rejoint. T'inquiète pas. Merci beaucoup. Merci. Merci, on va jouer avec quelqu'un dans le public et une dernière personne dans le public. Oui. Jouer avec l'invité. Ah, oui, d'accord, on va voir si notre laissez-moi est fort. Est-ce qu'il est fort même? On peut applaudir pour lui, on va voir. Normalement, ce qui vient, il peut trouver. Écoute cette voix. Voilà. Avant la compétition, non, je ne fais pas ça. Mais lorsqu'on finit la compétition, bon, c'est bien les déstresser. On peut reprendre la voix. Voilà. Avant la compétition, non, je ne fais pas ça. Mais lorsqu'on finit la compétition, bon, c'est bien les déstresser. Tu penses à qui? Faut bien réfléchir. Si tu as tapé, tu penses à qui? La personne fait les locks. Comment? Rick Bagui. Bah voilà. Rick Bagui. Eh bien sûr, c'est la bonne réponse. Ouais, il est bon, il est pas mal. Ah, c'est bien joué. D'accord, on va jouer avec une dernière personne. Et puis je sais que ça là. Viens, mon gars. Voilà. Jojo, oui. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Ah, mon gars, en tout cas, on va rester là-bas. Voilà. Lui là, il va me guetter après. Mais c'est pas bien grave. 27, 21, 93, 99. Eh, mon gars, demain, il faut venir encore. Tu vas gagner forcément. Les amis, c'était le jazz. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve demain. Merci, s'il vous plaît. Bravo à tous ceux qui ont gagné ou qui sont repartis avec quelque chose, ou même ceux qui ont participé. Allez, toujours en compagnie de notre invité Nassimon Falé, parlons à présent des récompenses. Nassimon, le prix Voix d'Afrique, on le sait, a une forte audience. Dans quelles circonstances tu concours? Alors, le prix Voix d'Afrique a été lancé il y a de cela 4 ans, je crois. Donc, on rappelle que le premier lauréat du prix, c'est aussi un Ivoirien, donc Yaya Diomandé. Oui. Et moi, enfin, je me souviens que j'étais en stage et quand ce prix a été annoncé, pour moi, ça a déjà été une opportunité. J'ai mis 3 ans à écrire mon livre, donc la dernière édition, celle que j'ai remportée, c'était l'édition de trop pour moi. Parce que j'ai vu les gens passer, gagner, je me suis dit, c'est cette édition, tu gagnes ou tu jettes le manuscrit à la poubelle et on n'en parle plus. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai envoyé le manuscrit, je crois, au mois d'octobre. Au mois de septembre, j'ai reçu un mail qui m'a informé que j'étais finaliste et lauréat. Oh, bravo. Imagine comment tu t'es senti. Comment tu t'es senti après cette information? Je me suis senti... pour moi, c'était un rêve qui se réalisait. Enfin, je ne réalisais même pas ce qui s'est passé sur le moment. C'est un peu comme une consécration. Je suis allé au travail, j'ai pris mon café, je commençais à bosser et je reçois ce mail. Enfin, dans l'instant même, j'ai eu envie de démissionner. Parce que, oui, ça t'a traversé l'esprit. Pour moi, c'est tout qui me tombait sur la tête et tout qui arrive au même moment. J'ai pas informé ma famille pendant une semaine parce que j'ai pris le temps de réaliser moi-même ce qui se passait. Et voilà, c'était incroyable. Le prix Voix d'Afrique, comme Chekina le disait, c'est un prix à une forte réputation quand même. Le jury est composé d'éditeurs, de journalistes, d'écrivains, de libraires, placés même sous la présidence de Mohamed Sarr, qui lui-même est prix Goncourt 2021. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Pourquoi ils t'ont choisi? Qu'est-ce qui a attiré leur en ta faveur? Beaucoup de choses. Mais je pense que le plus important, c'est la voix.
c'est la voix. Le prix a vocation à rechercher une nouvelle voix, c'est-à-dire un souffle, une histoire. Et il peut y avoir beaucoup de bons romans, beaucoup de bonnes histoires, mais je pense que ce prix, c'est surtout la promesse d'un écrivain, d'une suite, d'un prochain roman. Et la belle promesse. C'est ça. Nesman, tu es aussi lauréat justement du prix littéraire de la vocation, imaginé par la fondation Marcel Bleustein-Blanchet. Un prix qui est doté quand même de 10 000 €, soit 6,500 millions d'euros. Ah, il a encaissé. Alors, qu'est-ce que ça représente en fait pour toi, cette distinction pour une carrière aussi jeune qui est la tienne aujourd'hui? Alors, le prix de la vocation, c'était un peu particulier parce que le livre avait déjà quasiment 1 an. J'attendais absolument rien de plus de ce livre. J'étais d'ailleurs en train d'écrire le prochain quand on m'a informé, encore dans un mois de septembre, qui est aussi mon mois d'anniversaire. Il y a quelque chose qui se déroule en septembre, je pense, les ancêtres. On va sortir le mois du calendrier. C'est ça. Donc, le prix, c'est surtout une manière d'encourager, encore une fois, les nouvelles voix, les promesses. Et c'est un prix qui a récompensé des auteurs connus et célébrés. On parle des auteurs comme Amélie Nothomb, voilà. Donc c'est une grande lignée de prix. Et pour moi, c'est surtout un accompagnement. Parce que 10 000 €, c'est pas rien. Ça aide à s'installer, à se consacrer à l'écriture. Parce que j'ai quand même 23 ans, j'ai pas... Voilà, et pour moi, un prix comme ça, c'est surtout l'accompagnement. Et de telles distinctions, ça ouvre forcément les portes. Hein. C'est ça. Beaucoup de portes. J'ai eu l'occasion, et je salue aussi le ministre de la Culture, de la culture et de la francophonie qui m'a accompagné dès ma remise de ce prix-là. J'ai fait des résidences, des festivals à Paris, au Cameroun, au Maroc. Et dernièrement, justement aussi là où j'ai reçu ce prix, le prix Bernard Dadier du jeune écrivain. Donc voilà, pour moi, c'est beaucoup d'opportunités. J'espère être à la hauteur de ces opportunités-là. Parlons justement d'opportunités. On a une petite revue de presse concernant notre invité, et pas n'importe quelle presse. Place aux nouvelles têtes avec vous, Mathilde Serrel. Et ce matin, c'est une nouvelle voix de la littérature francophone qui est dans notre studio. Le jeune écrivain ivoirien Nincemont Fallet. Portrait sonore. La littérature a ce pouvoir-là de traverser les frontières, et la preuve, un roman que j'ai écrit au fin fond de Yopougon, dans ma toute petite chambre, et aujourd'hui sur RFI. Nouvelle Anse, Jeune Afrique, France Inter, Radio France Internationale. On se sent sur un piédestal? Oh ouais. Ou on garde la tête J'essaie de garder les pieds sur terre. Et je pense que, en tant qu'écrivain, on est le premier à se casser, à se dire que c'est pas bon. Il y a quelque chose il y a quelque chose de l'ordre de l'imposture un petit peu. Est-ce que je mérite tout ça? Est-ce que c'est réel? Et j'essaie de ne pas justement être mon propre ennemi, parce que ce roman, j'ai justement du mal à le relire, du mal à en parler. Mais les gens en parlent pour moi, et ça me fait plaisir. Ouais. Et ça te fait quoi d'être aussi plébiscité, qui plus est par la presse inter quand même? Tout ça, je le dois encore une fois au prix Voix d'Afrique, à JC Lattès, à RFI et à la Cité internationale des arts. C'est une grande chance pour moi. On sait qu'un premier roman, c'est pas toujours très facile. Il y a des romans qui passent à la trappe, des romans dont on ne parle jamais. Avoir la presse derrière soi, c'est une chance. Et je suis très reconnaissant de tout cela. Ouais. Coup d'essai est déjà coup de maître avec son premier roman qui fait déjà le tour de la planète francophone. Ces soleils ardents de Nincemont Fallet, que je vais vous demander d'applaudir encore une fois. On va revisiter un tout petit peu, histoire d'aérer ce plateau et cette entrevue, les actualités à travers quelques insolites. As-tu vu? Allez, la première actualité, elle nous vient du Royaume-Uni. Le football, ça te dit? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Quel sport plutôt?
Plus tennis. Comme moi, ouais, comme moi, ouais. Alcaraz, Ouais. Sinner, Ouais. tout ça. Ok, Ouais, d'accord. c'est très bien. Allez, on a une compétition de tirs au but insolite au Royaume-Uni et on regarde ce que ça donne. Comes down to the show though, guys, which is a real shame. A huge thanks to Jimmy's gone. Hey, Jimmy's gone. He's gone. Danny whips it. Hey, wait a minute. Scozy didn't celebrate like this. Je comprends pas pourquoi tout le monde réussit son tir. Ouais. Si il y a Le gardien, comme il sert, un capteur dans le ballon qui fait que dès que tu tires, Tellement. Ça, on m'a bien, hein. c'est pas évident, hein, la précision. Non, vraiment, je fais ça. Oui, Je fais ça. C'est l'humilité qui fait que, bon, souvent... C'est bien, c'est bien. Les L'humilité, snowballs, je fais c'est pareil. vraiment On dit pas bien. quand le soleil se lève. Bonne citation aussi. Applaudissez Jojo. Deuxième actualité, c'est l'international français de l'Inter de Milan, Marcus Thuram, qui d'ailleurs disputera la finale de la Ligue des Champions le 31 mai prochain face au Paris Saint-Germain, qui voilà, effectue son shopping dans le centre-ville de Milan, incognito, de façon aussi simple que voilà, désinvolte. Regardez. De Maserati, de Lamborghini, de Ferrari, La vie est belle comme ça, la vie est belle. Il passe pas du tout incognito. Hein. Voilà. Un achat, un selfie. Tranquillement. Non, mais là, ça fait, c'est pas mal. C'est pas mal. J'imagine ici, voilà, on se cale à Yopougon quelque part là-bas. Photo va te dégoûter, on va tirer ton cou ici. Laissez-moi, toi, tu regardes. À la CAN, comment t'as fait? Pendant la CAN, comment t'as fait? Tu ne regardes pas le foot? Bah, quand c'est la Côte d'Ivoire, bien sûr. D'accord. Et puis la CAN, c'est particulier. Ouais. Il y a une effervescence, il y a quelque chose. On est sorti dans les rues quand on a gagné le Sénégal. Et d'ailleurs, quand je suis allé au Sénégal pour une des résidences, et les Sénégalais m'ont voulu justement d'être ivoirien et d'être au Sénégal. Dans le taxi, le chauffeur n'arrêtait pas de me dire qu'est-ce que tu fais là? Vous avez gagné. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé vraiment. Cette CAN, c'était quelque chose. Tout à fait. Extraordinaire, extraordinaire. Allez, après l'actualité, on passe à un peu de pédagogie dans cette émission parce que voilà, voilà, ça fuse un peu de tout part et on a bien sûr le mot du jour qui s'installe. Le mot du jour, Lélo. Oui, le mot du jour. Alors, je t'explique un peu rapidement, Nesmond. Ici, on découvre tous les jours de nouveaux mots pour enrichir notre vocabulaire. Et nous nous y collons chez Kina, Jojo et moi. Tout simplement. Et aujourd'hui, c'est le tour de... Pas moi, tout à fait. C'est mon tour aujourd'hui. Ok. Et qui nous fait découvrir quel mot? Le mot du jour aujourd'hui, c'est pato. C'est? Pato. Ça n'a rien à voir avec bateau. Hein. Non, pato. Pato. Non, pas du tout pato. C'est pas pato. C'est un adjectif qualificatif. Est-ce que vous savez... C'est le pluriel. Non, moi j'ai aucune idée. de patate. Non, pas du tout. Alors, c'est bon, t'as une idée? Ouais. Pato. Ah ouais? C'est quoi? J'ai bien envie de savoir. Je pense que c'est un geste, un mouvement maladroit, quelque chose. Exactement. Alors. Donc, quelqu'un de pato, c'est quelqu'un de maladroit qui est lent et lourd dans ses mouvements. Voilà. Il n'est pas écrivain pour rien. Voilà, exactement.
Ouais, voilà. Pour qualifier quelqu'un qui fait des choses avec maladresse. Quelqu'un qui est maladroit, qui est lourd. Nonchalant, voilà. Nonchalant. On dit qu'il est pâteau, qu'il a une attitude pataude. Oui, c'est un parce adjectif. que c'est un adjectif. D'accord. Alors, pour exemple, j'ai toujours une attitude pataude quand je me lève très tôt le matin. Vous voyez, quand vous vous levez peut-être vers 3 h du matin, vous avez du mal à aller sous la douche, vous avez des gestes un peu lourds, on dit que vous êtes patau. Voilà. C'est ça le sens du mot. J'ai toujours une attitude pataude quand je me lève tôt le matin. Voilà. Avez-vous perçu le sens du mot patau? Ouais. Quelqu'un peut... Si oui, est-ce que vous pouvez faire un exemple avec... Il y a quelqu'un là-bas qui veut faire un exemple. Avec une phrase. Voilà. Prends le micro, s'il te plaît. Allez, un exemple. Michael Olise, le joueur du Bayern, a un comportement partout sur le terrain. Doucement. Michael Olise, le joueur du Bayern, a un comportement partout sur le terrain. Ah, ok, d'accord. Il a une attitude nonchalante. Il est maladroit aussi. Pourtant, il est bon. Ah, mon gars, il t'a fait rater quelque chose ou quoi? Apparemment. Apparemment. Donc, ça a tout son sens. D'accord. Quelqu'un d'autre autour de la table a un exemple, en tout cas, loin d'être pato. Jojo n'est pas du tout pato dans son jassa. Ah ouais, merci. Ce mec a une démarche pataude. Ouais, il y en a comme celle d'un ours ou d'un éléphant. Ou du dog. Allez, on a appris quelque chose grâce à Shekina qu'on remercie à travers vos applaudissements. Shekina la pataude. Allez, on parle d'ici la 15, à présent en compagnie de notre invité. Alors, Nesman, tu ne fais que gagner justement aussi la 15. Encore, tu as gagné un prix, le prix, bien sûr, Bernard Dadier du jeune écrivain, remportant par la même occasion la somme de 1 million de francs CFA. Ça fait beaucoup d'argent quand même. Alors, une édition un peu fructueuse quand même pour toi, on va dire. Oui. Une très belle édition. À quel point? C'est la deuxième fois que je suis sur le SILA en tant qu'écrivain et non en tant que lecteur. Et encore une fois, le public a été au rendez-vous. Les lecteurs sont venus et en plus de cela, recevoir une récompense comme ça qui porte le nom de l'illustre Bernard Dadier, enfin, que demander de plus quoi. Et est-ce que tu avais la certitude de rafler ce prix? Alors, je n'avais absolument aucune certitude. On m'a appelé la veille pour me dire d'être présent. Et peut-être, j'ai commencé à me poser des questions. Je me dis, est-ce que c'est pour venir me faire m'asseoir et repartir bredouille ou je sais pas. Mais je suis parti et enfin, j'ai assisté et j'ai reçu le gros chèque d'1 million. Mois de septembre toujours? Alors là, on n'est pas encore en septembre, mais peut-être que septembre va amener quelque chose d'autre. J'ai foi en septembre. On croise les doigts. Ouais, avec tout ce pactole que tu reçois souvent après tes nominations, est-ce que ça ne te dit pas d'arrêter de tous les... Parce que tu as l'argent maintenant, tu peux arrêter. Hein. Voilà, moi, quand j'ai beaucoup d'argent, je peux plaquer. Je reprends le mot de Serge Benoît, c'est pour manger à locaux. C'est pour manger à locaux. Allez, le temps pour nous de vous réitérer encore une fois notre invitation à jouer, à participer à notre quiz et à remporter la maudite somme de 25 000 francs CFA. Comment faire? Vous n'avez qu'à répondre favorablement à la question suivante qui est libellée au bas de votre petit écran. Elle arrive. La question, vous envoyez tout simplement A ou B par SMS au 98 114. La question est la suivante. Qui, selon vous, est le directeur de la 3? Qui, selon vous, est le directeur de la 3? Si vous pensez à Billet Didier, vous envoyez A par SMS au 98 114. Si vous pensez à Didier Bléou, vous envoyez par SMS B au 98 114. Dans cette émission, on révèle également des talents, des personnages qui sont utiles à leur communauté, des pépites tout simplement. Elle arrive maintenant. D'ordinaire, c'est notre invité qui nous dévoile la pépite, mais petite exception cette fois-ci, nous avons une pépite à vous proposer, mais nous-mêmes on n'a pas pu rentrer en contact avec cette petite parce qu'on ignore son nom, on ignore d'où elle vient, mais dans tous les cas on tenait véritablement à vous la proposer cette pépite. Déjà, un élément qui vous fait découvrir son univers avant de revenir sur le plateau pour en parler.
pourquoi on a tenu à vous la passer, à vous montrer son univers. C'est bon, toi qui es artiste dans l'âme, également peintre. C'est impressionnant. Impressionnant. Enfin, ça démontre que quand on veut, on peut, quoi. Enfin, peu importe la condition, peu importe les difficultés qu'on peut avoir au niveau physique ou, enfin, je sais pas, matériel, ou même mental, ben là, tu as quelqu'un qui arrive à dépasser ça pour créer quelque chose de beau. Elle est vraiment douée. Vraiment. Qui n'a quasiment pas de membres. Oui. Mais qui arrive à produire un travail d'une telle qualité. Mais c'est tout simplement si elle, il y arrive, pourquoi pas toi? Justement, il n'y a pas de place pour les plaintes. En réalité, on ne devrait pas se plaindre, en réalité. Parce que quand on voit cette jeune dame, quand même, qui n'a, comme tu le dis, pas de membre, qui a un handicap, qui quand même arrive à faire d'aussi belles toiles derrière, il faut soi-même se dire, allez, on y va. Quelle que soit la condition. Ouais, quelle que soit il faut arrêter d'avoir des attitudes pataudes quand on regarde ce genre de truc. Bien placé. Rassure-nous, pour toi qui pratiques cet art, c'est pas donné à tout le monde de produire des toiles de ce genre. C'est clairement pas donné, j'en sais quelque chose. Ah bah voilà, donc vraiment félicitations à elle. Et vu qu'on est à la télé, si par hasard ou par extraordinaire, vous la connaissez, vous connaissez son nom, vous savez où elle est, n'hésitez pas à nous contacter ou qu'elle rentre en contact avec nous pour qu'on puisse la recevoir et partager avec les nombreux téléspectateurs qui nous suivent son univers. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais déjà, on va l'applaudir bien fort. De la Croix également, vous pourrez laisser des messages. Allez, dernier virage en compagnie de notre invité. Nesman, aujourd'hui, tu te considères comme quel genre d'écrivain? Qui t'ai jamais posé la question apparemment. Quel genre d'écrivain? Ouais. Je sais pas. Honnêtement, c'est une question qui n'a pas de réponse. Je pense qu'on n'est pas un genre d'écrivain tant qu'on n'a pas mis un point final à son œuvre. Un écrivain se réinvente à chaque fois qu'il prend la plume. Et enfin, je pense que le plus important, c'est d'essayer d'être fidèle à soi-même. Sinon, si tu veux, actuellement, comment est-ce que tu te définis, si tu veux, actuellement? Comment je me définis? Comme un romancier qui essaie de raconter pas son vécu, mais ses origines, la Côte d'Ivoire, de partir de l'intime pour s'ouvrir sur le monde, quoi. D'accord. Le premier roman est centré sur les étudiants en Côte d'Ivoire. Peut-être que le prochain, je ne donne pas d'exclus, mais sera encore sur la Côte d'Ivoire. Donc voilà, je pars de la Côte d'Ivoire, je pars de moi, et peut-être que dans quelques années, je partirai d'un autre pays ou d'une autre réalité. Mais voilà, pour l'instant, je suis un écrivain ivoirien. Dans une certaine perspective ou projection, après le roman, on aura droit à un essai littéraire, un poème. Pourquoi pas, je ne suis pas fermé aux essais. Ouais. C'est pas le genre que je vais lire en priorité, mais oui, non, je ne suis pas fermé aux essais. Et la plupart du temps, c'est ton imagination que tu arrives à transmettre, transcrire avec, je sais pas, un bout de crayon, je sais pas. Mais moi, la question qui me taraudait, c'est comment tu arrives à faire. Parce qu'il y a des personnes qui veulent transmettre leur imagination. Moi, comme ça, mes imaginations, mes rêves, tout ça, c'est toujours dans des forêts où on me poursuit. Est-ce que je peux arriver aussi à transmettre ça et puis ça va donner un bon comment écrire, peut-être. Oui. Bon, pour les gens qui te poursuivent là, ça, je ne sais pas. Oui. Mais, il n'y a pas que la littérature, hein. Il y a beaucoup de formes d'expression. Il y a la danse, il y a le cinéma, il y a la musique. Donc, si tu n'arrives pas à mettre ton imaginaire par les mots, peut-être que, je pense que tu y arrives très bien vu ce que tu nous as montré tout à l'heure, mais je pense que tu peux. Après, le roman, c'est particulier. Il y a une vraie méthode, il faut du temps pour acquérir justement le style, la méthode, la construction des personnages et de l'univers, tout ça. Mais par exemple, pour revenir à la question de Jojo, moi j'ai une histoire où je veux faire un roman sur moi. Ouais. Je n'ai pas forcément la technicité pour. Est-ce que je peux me référer à quelqu'un, un écrivain, lui expliquer mon histoire pour que lui, à son tour, puisse la retranscrire en roman? Ça existe, c'est ce que les politiques et les célébrités font. Tu cherches un ghostwriter, c'est comme ça qu'on appelle ça, et il te écrit ta biographie pour toi. Exactement. Donc, Jojo, pour les gens qui te poursuivent en forêt, là... Laisse-moi, ton roman t'a pris 3 ans d'écriture quand même. Pourquoi 3 ans? 3 ans parce que je suis un gros paresseux. Mais en vrai, ça dépend. Un projet, ça peut prendre des années. Il y a des écrivains qui vont prendre 10 ans à écrire un livre, d'autres qui vont prendre 1 semaine. Ouais. Et c'est surtout que j'étais en pleine
période estudiantine. Enfin, Voilà, j'étais et à en l'école, stage, j'allais à l'école. Tout ça. J'avais plein de trucs qui me passaient par la tête. Et enfin, trouver le rythme, trouver le moment pour écrire, c'est pas forcément évident. Mais comment alors tu fais pour pas perdre le rythme en réalité? À un certain moment, quand même, tu te déconnectes de ce que tu écris. Après, tu reviens encore Ou tu es moins inspiré. Justement, comment tu fais pour ne pas perdre le fil, en fait? Enfin, encore une fois, c'est propre à chaque écrivain. Mais quand tu n'as pas d'inspiration, moi, ce que je fais, c'est que je n'écris pas. Je regarde la télé, je regarde des films, je regarde des séries, je regarde des mangas parce que je suis un gros fan de mangas et d'animés. Mais je n'écris pas. Alors, pour provoquer l'inspiration, c'est soit la musique, soit lire dans le même genre que celui que j'écris. Et pour la petite anecdote aussi, je me suis tellement blessé à l'aide que j'ai dû rendre le manuscrit à 10 minutes de la fermeture du site. On s'est dit que j'étais malade, le site allait fermer dans 10 minutes, j'étais seul à la maison, m'étouffé dans mes draps. Je me suis dit, il faut absolument que je finisse ce roman. Il me restait un chapitre à écrire. Et je me suis dit, si tu ne le finis pas, tu laisses tomber, quoi. Donc c'est comme ça que le temps m'a donné raison, parce que ce manuscrit a été primé et voilà. Bravo. Pour terminer presque, un mot à l'endroit de cette jeunesse aujourd'hui qui te regarde par le canal YouTube cathodique. Un mot pour les inciter à la littérature, les bienfaits de la littérature. Un mot pour moi, je pense que le plus important, c'est de dire à la jeunesse que la littérature, c'est intéressant, c'est divertissant. Parce qu'à chaque fois qu'on donne des conseils, on dit faut lire, ça rend intelligent, ça te permet de connaître papier. Je pense que c'est de fausses excuses, quoi. C'est comme ça qu'on disait avant. Ouais. Quand tu lis, c'est d'abord pour le plaisir. Ouais. Et il faut chercher des livres qui vont te procurer du plaisir. Si tu lis un livre que tu n'arrives pas à rentrer dedans, que c'est lourd, c'est pas intéressant, tu le laisses tomber, tu cherches un autre livre. Voilà. Ouais, tout simplement. Tout simplement. Ouais. J'ai pour habitude de dire qu'on dit les jeunes ne lisent pas, mais je pense que c'est faux. Ouais, parce que je me souviens d'une œuvre publiée par, à l'époque, Nathalie Koua. Oui. Je me souviens une œuvre sur... voilà. Ah oui. Mais je connais des personnes qui n'ont jamais ouvert un livre, mais qui l'ont lu d'une traite. C'est ça, ça dépend de... Quand c'est intéressant, il y a un intérêt. Donc tant qu'il y a un intérêt, je pense que le lecteur... voilà, par exemple, en 6e, on a tous lu Topé l'araignée. Moi, c'est ce qui m'a motivé à lire. Topé l'araignée. Toi, t'aimes bien les animaux, la forêt et tout. Voilà. Il faut juste trouver son intérêt. Pour terminer, Nassemon Falé, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ce roman et de l'écrivain que tu es? Le plus important, je pense que ce qu'on doit retenir de ce roman, c'est que la jeunesse estudiantine existe. La jeunesse existe, il faut la voir, il faut lui parler, il faut s'intéresser à ce qu'elle vit. Voilà, pour moi, c'est encore hier sur le panel de l'IRD, qui est un colloque qui a lieu en ce moment. Il y a un étudiant qui est venu, qui a lancé un cri de cœur, qui parlait de ses bourses, qui parlait des conditions de vie sur le campus. Et que pendant toutes ces années-là, on n'arrive pas à trouver la solution ou à aider ces étudiants, pour moi, ça ne devrait pas arriver. Voilà. Ouais. Merci infiniment d'avoir été là. On a passé un joli moment, on a appris à découvrir ton univers. On espère que les téléspectateurs qui nous ont suivis également ont beaucoup appris sur toi. On te souhaite tout simplement bon vent. Et puis voilà quoi, de belles choses pour la suite de cette carrière d'écrivain. Dans tous les cas, on a foi était l'une des plus belles promesses de la littérature ivoirienne et on espère africaine. Allez, c'était Nassemon Falé, on le rappelle, prix national Bernard Damier du jeune écrivain, prix littéraire de la vocation 2024 et prix Voix d'Afrique. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci Chekina Yato. Merci Lélo. Merci Jojo. Merci Laurent Dillier. Et merci à vous. On sera là demain, 9h, sur le canal ici là. Essayez simplement d'être heureux et passez une bonne journée sur la foi.